Salut. C'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est une demande qui m'a été faite par quelqu'un qui est en train d'essayer d'apprendre Angular. On lui a donné un exercice spécifique et bon, il a eu un peu de mal à s'en sortir avec les observables, tout ça, et donc je lui ai proposé de lui montrer à travers une vidéo comment faire ce qu'il lui demandait. On n'est absolument pas là pour déterminer si l'exercice est pertinent ou non, mais juste de montrer comment résoudre ce problème en essayant d'être le plus simple possible. L'idée, c'est d'avoir un service qui nous permet d'aller récupérer des données via une API, d'accord? Donc, on va appeler cette API /todo au hasard. Euh, on doit avoir un get all qui permet de récupérer la liste de toutes les entités que le endpoint peut ramener. Et on doit également avoir un getById qui permet de récupérer un élément par son ID. Alors jusque-là, il n'y a absolument rien de foufou. On est sur un service somme toute classique. Mais la contrainte, c'est d'essayer de limiter au maximum le nombre d'appels HTTP. Tout en sachant que c'est pas écrit ici, mais au chargement de l'application, le gâteau l'est appelé. Donc, a priori, on peut s'appuyer là-dessus en se disant que à chaque fois qu'on veut récupérer un élément par son ID, en faire un premier check, savoir si le premier gâteau n'aurait pas ramené l'élément. Si c'est le cas, on renvoie cet élément, et sinon, dans ce cas-là, on referait un autre get all, ce qui permettrait de limiter sûrement pas mal d'appels API. Voilà, donc encore une fois, pertinent ou pas, on va pas le savoir. L'idée, c'est comment on fait ça. Tout passe par du HTTP. Voilà, donc on va utiliser notre petit HTTP client. Donc ce que je propose d'abord, c'est de créer un service qui va nous renvoyer une liste de to-do quand on appelle le getAll. Donc doit renvoyer une liste de to-do lorsque l'on appelle le getAll. Ah, il est pas mal, hein, lui. Alors, on commence. Clac. C'est le truc des cotes et des sample cuts, tout ça, c'est pas son truc. Donc, comment on fait ça? Hop. On va appeler notre service qui, a priori, sur le gâteau, ne prend pas de paramètres. D'accord? On va faire un subscribe dessus. Et donc, ce qu'on veut, c'est d'une part spy on, pardon. Donc, moquer le HTTP client sur le get. Ce qu'on veut, c'est être sûr de ce qu'il renvoie. On contrôle ça. Donc, on fait un mock return value. Voilà, donc on veut que ça renvoie ici un tableau de liste. Donc, on va commencer comme ça pour l'instant. On peut faire un const result donc de to do, clac, qu'on va définir ensuite. Alors, on va rajouter le type tout de suite. Alors, je sais pas ce qu'il y a d'idéal à faire. J'entends bien. Maintenant, je vais le faire ici pour que ce soit plus simple et éviter de switcher sur les différentes fenêtres. Donc, a priori, on peut partir sur ça. Ça me paraît pas mal. Donc, c'est une liste de to-do. OK. Et sur le subscribe, clac. On fait result, donc c'est un let. Donc ça c'est la réponse, ça c'est le résultat, on veut que ce soit égal à la réponse. Ça, on va le variabiliser en expected. Tac, c'est un tableau de to-do. Et donc, ce qu'on veut, c'est vérifier que expected, clac, plutôt dans l'autre sens, que résulte ce qu'on a obtenu. Clac, to contain. Alors c'est même plutôt to equal. Clac. Expected. Le truc c'est que là on a beaucoup de rouge. Alors on va d'abord
créer cette première méthode qui est le getAll, qui renvoie un observable de todo en liste. Et là, on va faire un throw new 1, ok. Donc ça, c'est mieux. Derrière, il nous faut le HTTP client. Parce que ce qu'on veut vérifier quand même, c'est que le HTTP client.get to have been, il a bien été appelé une fois. Voilà. Sauf que il sait pas qui c'est. Alors, let HTTP client. On va dire que c'est une instance de HTTP client. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va fournir un objet moqué. Un petit classique. Donc là, on fait provide HTTP client. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Là, par contre, variable is used before being async. Pas du tout. Ok. Alors, on va faire un tableau vide. C'est parce qu'il aime pas que ce soit pas assigné, c'est ça? Alors, on va faire ça. Hop, ou nul. Hop, et c'est égal à nul. Donc, là, je vais lancer mon premier test. A priori, ça devrait être plutôt rouge, hein. Hop, il va falloir que je me pousse. Que on peut pas utiliser Spyon sur une primitive value. En fait, il n'arrive pas à récupérer l'instance du HTTP client parce qu'il n'y en a pas. Non, c'est parce que je l'ai pas instancié. Alors, en plus, vous ne me le dites pas. Voilà, donc là on fait ça, clac, on recommence. On va avoir une vraie erreur plus pertinente. Je suis désolé, c'est du live, hein. Je compte pas couper au montage. Voilà. Donc là, on tombe bien sur notre erreur, comme quoi notre service est plein implémenté. Donc là, si je vais au plus simple, il me faut une instance de HTTP client. D'abord. Voilà. Tac. Je vois pas ce qu'il me propose, mais on va dire que c'était le bon. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut a priori que ça me renvoie un appel au get. Alors, on type bien, hein, on est en TypeScript. Il n'y a pas de paramètres à part le endpoint. On a dit que c'était cette URL-là. Hop. Et d'ailleurs, on peut rajouter ça ici. To have been called with. Et notre endpoint, on a dit que c'était, que je dise pas de bêtises, slash to do. Donc, a priori, ça devrait être ça. Voilà. C'est un petit oubli, mais c'est pas très grave. Et là, si je lance mon test, ça marche. On est sûr que ça marche, on est sûr que notre service HTTP, que le GET il a bien été appelé, que c'est bien sur ce endpoint là, on a bien fait le taf. On a bien vérifié que result c'était bien égal à expected. Donc on se rappelle que TypeScript fonctionne par référence. Donc si je dis que result est égal à response, ça prend la même adresse, la même référence. Donc on est bien sûr que result est bien equal à expected à la valeur attendue et non plus à nul. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il nous faut un deuxième cas de test. Doit renvoyer un élément via son ID lorsque l'on appelle le getById. On va commencer simple, hein. Alors, du coup, il faut qu'on fasse un service.getById.subscribe. Ok. Clac. On va mettre en identifiant, on a dit que c'était des numbers, donc on va dire 1, hein, on va pas s'enquiquiner très longtemps. Donc ça, c'est le résultat attendu, c'est un to do ou nul, et c'est égal à nul. Ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est que le HTTP client, alors d'abord que, ouais, alors que le HTTP client .get, il ait été to have been called, qu'il ait été appelé avec slash to do et en deuxième paramètre, alors c'est comme ça, id égale 1.
et qu'il n'était appelé que une fois. Là, on va faire un petit const expected. Hop, un to do. Ok, très bien. Ça me paraît pas mal comme jeu de données. On veut du coup s'assurer expect result to equal expected. Donc là, il faut, comme tout à l'heure, qu'on fasse ça. Voilà. Donc, clac, clac, clac. Très bien. Là, on est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que on n'a pas moqué l'appel HTTP. Voilà. Hop. Donc expected, qui est notre to do tout seul. Ce qu'on veut également. Non, on est bon, on est pas mal au niveau des checks. Alors, bah du coup, il faut quand même implémenter cette petite méthode get by ID. Donc ça prend un ID de type number, puisque c'est comme ça qu'on a défini le to do, et ça renvoie un observable de to do. Voilà. Et là, hop, throw. Ça renvoie un observable de to do. Pourquoi? Ah oui. Subscript, je ne sais pas écrire. Ok. Alors, on va pas s'embêter à relancer tout le temps. Ce que je vais faire, je vais mettre en tiret-watch. Hop, comme ça, je l'aurai en live. Donc le premier passe toujours bien, le second, on arrive au cas où c'est pas implémenté. Donc si je vais au plus simple, a priori j'ai quand même pas trop le choix de faire correctement les choses. Ça renvoie un to-do avec le endpoint slash to-do et en paramètre ID qui est égal à ID. Voilà, donc ça, a priori, ça devrait être pas mal. Ah oui, alors ça c'est ma faute, j'ai pas écrit le bon endpoint. Voilà. Alors là, on a fait la moitié du chemin, on a créé nos deux services. Par contre, ce qu'on veut, c'est limiter le nombre d'appels HTTP. Tout en sachant que on sait que le getAll sera appelé au chargement de l'application. Donc il faut qu'on simule un cas de test. Tac, tac, tac. Ce qu'on veut, c'est ne doit pas appeler le HTTP client get. Alors non, c'est pas ça. Le HTTP client get, lorsque l'on appelle le get by ID avec un ID déjà stocké localement. Ça me paraît un peu long. Ça me paraît un peu long, mais bon, l'idée c'est qu'on pense qu'on teste. Ne doit pas appeler le HTTP client lorsque l'on appelle le get by ID avec un ID déjà stocké localement. Bon, on va partir du principe qu'on veut surtout comprendre ce qu'on fait. Ok, donc ça veut dire, ça veut dire que au préalable, on fait un service point get all point subscribe, clac. Donc là, faut que je fasse un js.spyon http client get mock return value once. Donc là, c'est le tableau que je vais récupérer de to-do. Hop. Voilà. Là, donc je veux faire ça. OK. Donc ça veut dire un appel HTTP. Ensuite, je veux que lorsque je fais ça, qu'il n'y ait pas d'appel HTTP.
Eh oui, on veut qu'il n'y ait que le premier, pas le deuxième. Donc là, il y a moyen que ça soit sale comme erreur parce qu'on n'a pas tout moqué. Donc là, par exemple, que notre read properties of undefined, quand on dit subscribe, c'est sur cet appel. Et oui, on n'a pas moqué du tout ce bazar-là. Donc il sait pas comment faire. Donc, comment on va corriger ça? On va utiliser les observables. On va utiliser un private read-only de to-do en behavior subject. Et ce sera une liste de to-do. Hop, hop, voilà. Très bien, on a initialisé une liste. Donc là, on a toujours la même erreur parce que globalement, à part déclarer une propriété, on n'a rien fait. Ce qu'on veut, c'est que du coup, notre getAll, il mette à jour avec la réponse cette propriété. Ça, c'est fait. Mais ça change toujours rien, parce que notre getById, on l'a toujours pas réglé. Ensuite, ce qu'on veut, c'est, si ça existe déjà localement, du coup, ne pas avoir besoin de faire d'appel. Alors, on peut récupérer sur un behavior subject la value à un instant t. Ça, c'est la liste des to-do qui sont stockés actuellement dans notre behavior subject au moment où on fait notre appel. Je peux le mettre en const. Hop. Et l'idée, c'est si dans mes to-do, je vais le faire au-dessus, j'arrive à trouver l'élément qui m'intéresse, hop, on peut même faire plus simple, hop. Si je trouve oui, faut que je change ça. Search ID, allez. J'utilise cette façon d'implémenter ça. Donc en gros, l'idée c'est de trouver celui qui correspond au Search ID. Ça, c'est celui qui est found. Ok, donc la méthode find renvoie. Hop, je m'enlève encore. La méthode find renvoie, c'est pour manipuler les tableaux, soit l'objet qui valide le prédicat, qui est qu'ID est égal à search ID, soit undefined s'il trouve rien. Bon, donc là, on est plutôt bon. Donc si found est un to-do, c'est qu'on a trouvé notre élément qu'on cherche. Et là, on n'a plus qu'à retourner sous forme d'observable. Je peux le mettre en const, c'est pour ça qu'il râle. Voilà. Clac. Et là, notre test est passé au vert. On est plutôt au top. On est content. Voilà, donc ça permet de faire du caching local, de stocker ça dans un behavior subject, dans un service. Ça permet de limiter les appels HTTP. C'est plutôt efficace. Alors attention, on peut y avoir des subtilités selon les use cases, hein. Là, j'ai vraiment fait la version la plus simpliste par rapport à la situation qu'on m'a présentée. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger la pertinence, on est là pour proposer une solution. Donc, première étape, j'ai fait mon getAll en test, j'ai fait mon getById en test, j'ai ensuite cherché la solution la plus simple pour pallier la contrainte, et je pense qu'on est sur un truc qui est plutôt propre. En termes de test, on est plutôt bien. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, amuse-toi bien.